Hello, bonjour, bonjour. Soyez la bienvenue à notre émission Femmes éveillées d'aujourd'hui. Je m'appelle FIFA et FIFA veut dire Shalom. Alors, Shalom, c'est la paix de Dieu. La Bible dit que la paix que Dieu nous donne surpasse notre intelligence. C'est une paix qui n'a rien à voir avec la paix que le monde nous offre. Et je voudrais aujourd'hui, avant de commencer cette émission, te dire que être en paix ou avoir la paix, ça ne veut pas dire que tout va bien dans ta vie. La paix est un fruit de l'esprit que nous devons entretenir, que nous devons produire et que nous devons choisir d'avoir. Au milieu des... Quand tout vent est marée, la paix est un fruit de l'esprit qu'il faut garder. Donc, je vous souhaite paix, shalom dans vos maisons. Soyez la bienvenue. L'émission d'aujourd'hui, je voudrais parler vraiment des 3 essentiels de la percée surnaturelle. En tout cas, cette année, je vais rester dans la vision. Dieu a dit 2023 est notre année favorable à la percée surnaturelle. Comme je suis en train de chercher percée là, chaque fois que le Seigneur me donne les indices, je viens partager avec vous. Parce que année-ci là, on doit percer. On doit percer, et bien que voilà, aujourd'hui je voudrais comme ça qu'on parle des 3 essentiels de la percée surnaturelle, parce que lorsqu'on parle du surnaturel, on parle de Dieu, on parle d'une dimension qui n'est plus au niveau physique, qui n'est plus naturelle, c'est une autre dimension. Donc notre percée, puisqu'elle est surnaturelle, il y a 3 éléments clés à la percée surnaturelle. C'est ce que nous allons regarder aujourd'hui. Alors avant de commencer, je vous demande de vous abonner, s'il vous plaît. Clique la petite cloche de notification et s'il te plaît, j'aime dire s'il te plaît, parce que c'est facile d'être égoïste. Tu finis de regarder, après tu fermes ta tablette, tu fermes. Ça s'arrête chez toi. Ça là même, ce n'est pas un bon esprit. Parce que Dieu ne veut pas qu'on soit ceux qui ont les bonnes nouvelles et puis on garde, on s'assoit sur ça. Non. Si cette émission t'a béni, s'il te plaît, partage. Même si ce n'est pas ce que tu voulais entendre, peut-être ta voisine a besoin d'entendre ça. Donc, je vous encourage et je vous demande vraiment de nous soutenir en partageant nos vidéos aux membres de vos familles. Et ce sera votre manière à vous de nous aider vraiment, de pousser vraiment la vision de ces émissions un peu plus loin et de toucher beaucoup plus de vie. Donc voilà, allez, soyez la bienvenue. Nous allons commencer. Je vais commencer par une histoire, donc soyez patients. Écoutez cette émission jusqu'à la fin. Je vais faire de mon mieux pour bien placer les choses, que le Saint-Esprit me fasse grâce. Il est déjà ici, nous avons prié et je sais que quelqu'un a besoin d'entendre ce message-là. Quelqu'un, tu es assise quelque part, peut-être c'est une maman au Congo qui a besoin d'écouter ça là. Ce message est pour toi, maman, reste jusqu'à la fin. Reste jusqu'à la fin. Je vais commencer par une histoire. Vous savez, le Seigneur Jésus était un homme qui aimait raconter des histoires, c'est-à-dire il parlait beaucoup en paraboles. Et derrière ces paraboles et derrière les paroles qu'il disait, il y avait toujours des vérités tranchantes qui avaient pour objectif de nous réveiller, de nous corriger, de nous amener à la repentance, de nous montrer le chemin. Ces paroles n'étaient pas paroles en l'air, dont Jésus ne parlait pas en vrac. Il avait toujours un but, un message derrière chaque parole. Donc aujourd'hui, nous allons regarder ensemble une petite histoire. Et après cette histoire, je vais aborder les 3 points essentiel à la percée surnaturelle cette année. Si tu veux percer là, il faut commencer à pratiquer ces 3 points-là. Parce que si tu les négliges là, ça ne va pas aller. Tu risques d'être au même endroit. Alléluia. Donc, ouvrez vos Bibles, prenez vos Bibles. Nous allons lire le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 17. On va commencer du verset 14 au verset 21. Je lis la parole de Dieu. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, « jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même.
à l'instant même. Dès que Jésus a menacé le démon, il est sorti à l'instant, s'entraîner. Alléluia. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Jésus dit, « C'est à cause de votre incrédulité. » Leur dit Jésus, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon, c'est la partie là qui m'intéresse, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Alléluia. C'est ça notre histoire. Dans cette histoire, nous voyons, vous-même vous avez écouté, vous pouvez relire. Je pense que c'est dans une version où Luc ou Marc, un autre livre des épîtres, qui parle comment les démons là-même ont bastonné les disciples. Bien, ils les ont tapés dessus qui sont allés nus. Ils n'ont pas pu gérer ça. Et Jésus a dit, ce genre de démon-là, c'est pas tu viens, oh, je viens prier. Il dit, ça prend une certaine dimension. Ça prend un esprit supérieur pour gérer, pour chasser les démons. Donc, ce que Jésus a été en train d'enseigner à ses disciples, c'est que vous voulez vous engager pour voir la délivrance, pour voir le changement dans vos vies. Ça ne peut pas se faire avec un esprit de foufou. Tu ne peux pas te lever le matin, le ventre chargé, et puis tu vas aller chasser les démons. Tu t'amuses. Les démons vont te faire ça fort. Jésus les enseignait un principe. Jésus montrait à ses disciples que pour vous d'avoir des victoires, obtenir la délivrance, associez à vos prières le jeûne. Ce qui va me conduire à la première clé, comme je disais tout à l'heure, essentiel numéro 1, à la percée surnaturelle. 1, la prière. Je ne sais pas pourquoi les enfants de Dieu, on néglige la prière. Je vais insister sur ça. J'aime parler de prière parce que Dieu répond aux prières et la prière fait des dégâts dans le monde des ténèbres. La prière nous rapproche de Dieu. La prière nous amène à un autre niveau. La prière nous repositionne dans l'esprit et dans le physique. La prière fait des choses que c'est dommage. Il n'y a que les chrétiens qui ne comprennent pas la puissance de la prière. Par le diable, lui, il connaît. Il connaît la force de frappe que nous avons quand nous prions. C'est pour cela qu'il aime te garder. Il aime te garder dans les distractions, que tu mènes une vie sans résultat. Parce que ça, si tu prends la prière au sérieux, tu serais loin dans ta vie. Alléluia. Donc cette année, tu veux percer là. Première clé essentielle, parce que ce qui est surnaturel, il faut utiliser également des ressources surnaturelles pour avoir la percée surnaturelle. Tu ne peux pas t'attendre à une percée surnaturelle cette année et puis faire toutes les choses dans la chair et puis tout gérer dans les murmures et avoir une vie sans prière et être chaque jour dans l'assoupissement, chaque jour dans le découragement, chaque jour tu es abattu, tu fais tout, tu suis la télé, tu es dans les réseaux sociaux, tu es tous les jours chez la voisine, tu es dans les bars, tu bois le vin, tu vis dans un désordre absolu et puis tu veux bousculer le surnaturel comme soyons clairs, non, soyons vrais avec nous-mêmes. Certaines parmi nous, ce n'est pas que Dieu ne veut pas te bénir, mais tu n'as jamais rien fait de surnaturel pour faire descendre le surnaturel. Donc, je suis venue te dire, clé numéro 1, tu veux que ta vie change un peu. Change ton niveau de prière. C'est-à-dire, fais de la prière ta routine. Ah, ce qui se passe quand on prie, on ne peut pas expliquer les mots. Parce que quand tu pries, connexion avec l'Esprit de Dieu. Et je vous dis, on dit que qui s'assemble se ressemble. Lorsque tu pries et que tu t'assembles avec Dieu, tu finis par le ressembler. Tu le ressembles comme tu penses comme lui, tu opères comme lui, tu as les faveurs de Dieu. Mais tu ne pries jamais. Tu vas rencontrer Dieu où pour qu'il puisse influencer ta vie. Tu ne peux pas rencontrer Dieu pour qu'il influence ta vie lorsque tu mènes une vie lorsque tu mènes une vie sans prière. Un chrétien qui mène une vie sans prière, c'est un chrétien mort parce qu'il n'est pas efficace. Même les démons te shootent comme ballon. Tu n'as pas de puissance. C'est la prière qui fait la différence. Donc la clé cette année, augmente ta vie de prière. Cherche le Seigneur. Fais toutes sortes de prières. Je vais ajouter une chose. Le Seigneur me le met seulement à l'esprit en ce moment. Je vais l'ajouter rapidement. Thank you, Jesus.
Holy Spirit, I bless you. And I honor you right now. Thank you for your power. Alors le Seigneur me met en esprit également une chose. Que nous les chrétiens, nous sommes dans une monotonie dans nos vies de prière. C'est-à-dire, tu pries même prière chaque jour. Tu répètes une même prière. Et on a trop de raisonnement en ce qui concerne la prière en langue. Le Seigneur voudrait cette année que tu désires, que tu recherches, que tu incorpores à tes temps de prière le parler en langue. Quelque chose, une clé que je veux d'ailleurs ajouter à tes temps de prière, c'est de demander à Dieu de te baptiser du parler en langue. Le baptême de l'esprit est nécessaire pour toi d'amener tes prières dans une autre dimension. Parce que le parler en langue amène ta prière dans une dimension où tu n'es plus limité à l'anglais et le français. Le diable comprend l'anglais. Le diable comprend le français. Deux fois, nous devons mélanger l'ennemi quand tu pries. Tu dois le mélanger jusqu'à ce qu'il devienne ma boule. Et le seul moyen pour mélanger le diable quand tu pries, c'est d'amener ta prière à un niveau où quand tu pries, c'est du chinois pour le diable. Et cette prière-là se fait, la prière du parler en langue. Parce que lorsque nous parlons en langue, nous envoyons le Saint-Esprit intercéder à notre faveur. Ce n'est plus une prière où tu t'adresses aux hommes ou qui peut faire du sens à l'ennemi. C'est une prière où maintenant c'est l'Esprit qui intercède et qui parle directement avec Dieu. Donc quand l'ennemi écoute ça, il est perdu. Aucun agent ne peut comprendre ce qui se passe. Là, ça se passe à un autre niveau. Le parler en langue nous donne maintenant l'habilité d'amener le Saint-Esprit, d'intercéder en notre faveur. Parce que la Bible dit que nous ne savons pas comment prier. Mais l'Esprit lui-même intercède en notre faveur. Donc, tu ne peux pas t'asseoir année après année, c'est toi toujours, tu fais la prière de notre Père. Tous les jours, tu es dans notre Père. Prier, c'est parler avec Dieu. Lorsqu'on parle avec Dieu, il faut savoir que parler avec Dieu, c'est une communication. Ce n'est pas une communication genre monologue où tu gardes la parole. Non, c'est un dialogue où Dieu te parle, tu l'entends et tu parles. C'est vice-versa. Donc, pour arriver à cette dimension-là, pour cultiver cette intimité où Dieu peut te parler et tu peux entendre Dieu te parler, ça te prend de faire toutes sortes de prières. La prière d'action de grâce, prière de repentance, prière de toutes sortes de prières par l'Esprit. La Bible dit, faites par l'Esprit toutes sortes de prières. Mais non, toi, tu es trop occupé à te balader dans tous les quartiers. Quand tu rentres à la maison, ce qui t'arrive, tu dors. Le diable te shoot à gauche, à droite, tu dors. Si tu veux voir un changement dans ta vie, la prière est une clé. Alléluia. L'autre chose que Jésus a donnée, qui est la deuxième clé ici, c'est le jeûne. Je ne sais pas pourquoi c'est dur pour nous de jeûner. Jésus a dit lui-même, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lorsque Jésus a fait cette déclaration-là, c'était durant son jeûne. Parce que quand il a jeûné, le diable est venu le tenter. Il a parlé au diable, au niveau moi où je suis là, je ne vis pas seulement de pain, mais de la parole et du jeûne. Donc Jésus lui-même a jeûné. Toi, tu es enfant de Dieu, tu veux opérer comme Jésus, jamais tu ne jeûnes. C'est-à-dire même quand on annonce un jeûne à l'église, le pasteur parle, mais dans ton cœur, tu as résolu dans ton cœur qui. Je ne suis pas dans les histoires des jeûnes. Et puis des excuses bidons. Ah, à mon âge, je vais encore jeûner comme un homme. Il y a des vieux qui ont jeûné dans la Bible. Il y a des jeunes qui ont jeûné. Daniel était jeune, il a jeûné. Donc le jeûne, ce n'est plus une affaire que tu attends d'avoir 50 ans pour jeûner. Non, 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 non. Si tu cherches Dieu sérieusement là, la pratique du jeûne doit être incorporée dans ta vie. Parce que jeûner est une discipline spirituelle. Et pour vivre le surnaturel de Dieu, essentiel numéro 2 là, c'est le jeûne. Vous voyez que dans l'histoire que j'ai lue, Jésus a dit à ses disciples, ce genre de démons cassiques là, qui rendent un enfant fou, qui détruisent la vie d'un enfant. La vie, ça ne va pas. Le petit se jette, c'est un malade mental. Jésus dit, pour sortir quelqu'un de la démence là, ce n'est plus une affaire de prier seulement. Il dit, c'est associé à la prière, le jeûne. Toi, depuis que l'année a commencé, même un jour, tu n'as pas pris pour jeûner. Mais tu es assis et puis tu attends percée surnaturelle. Qui vous a dit percée surnaturelle? Ça arrive sans effort. Il y a un prix à payer. Oh, il y a un prix à payer.
C'est pas parce que Jésus est mort qu'on doit maintenant s'asseoir les pieds et les mains croisés, sinon on va avoir du muscle commun. Jésus est en train de former une armée et il veut nous équiper. Et en tant qu'une personne qui est dans l'armée de Dieu, tu dois développer du muscle. Tu dois être une stratège dans l'esprit. Mais tu ne peux pas t'asseoir. Tous les jours, tu es dans les plats de foufou, tu manges foufou à midi, tu as checké le matin même. Non, c'est-à-dire même tu dois manger 3 repas. Tu es convaincu qu'il te faut 3 repas. Tu n'as pas besoin de 3 repas dès. 3 repas, depuis que tu manges les 3 repas, tu es où dans ta vie? Tu es où? Il y a un moment donné, tu laisses un peu le foufou, tu dis Seigneur, je suis là, pas de foufou aujourd'hui, je vais soupirer après toi. Il y a une puissance extraordinaire dans le jeûne. Les gens ont jeûné dans la Bible et ils ont eu des résultats, mais pas possible. C'est dans le jeûne et dans la retraite que Moïse a pu eu une communion avec Dieu et écrire les 10 commandements. C'est dans le jeûne que Daniel a eu la révélation des choses à venir. C'est dans le jeûne. C'est dans le jeûne que Esther a épargné son peuple d'un génocide. Mais toi où tu es là, tu attends le mouvement de Dieu dans ta vie. Mais toutes les choses tu manges, jamais tu ne peux jeûner. Quand on dit même jeûne, ça t'énerve. On dit on jeûne, même tu trembles les pauvres pasteurs. Oui, on va jeûner. Arrivé à la maison, c'est toi qui triches. Tu manges ton foufou tranquillement. Arrivé à l'église, des hypocrites. On se moque de qui? On ne se moque pas de Dieu. Tu ne peux pas tous les jours tromper Dieu. Tu retardes ta vie. Associe cette année la discipline du jeûne dans ta vie. Et tu vas voir ce qui va se passer. J'ai fait des émissions sur le jeûne. Vous pouvez aller plus tard pour voir l'importance du jeûne. Le jeûne a des bienfaits spirituels et physiques. Un enfant de Dieu qui veut grandir et connaître Dieu et avoir certains résultats dans la prière, là, doit incorporer à son temps de prière la discipline du jeûne. Donc, cette année percée surnaturelle, je nous encourage à pousser l'assiette de temps en temps, une fois dans la semaine, jeûne. Et jeûner, ce n'est pas la grève de la faim, je vais finir avec ça. Jeûner, ce n'est pas toute la journée, tu es en train de surveiller l'heure, est-ce qu'il est 18 heures? Ah, est-ce qu'il est 18 heures pour que tu ailles couper le jeûne? Non, jeûner, ce n'est pas la grève de la faim. Quand tu décides de jeûner là, ça veut dire que tu arrêtes tout, tu t'isoles dans la présence de Dieu. Et tu passes le temps dans la méditation, dans la prière. Ton focus et tes pensées restent en Jésus. Tu te sépares de la distraction. Tu dis, Seigneur, parle-moi. C'est là que tu mènes ton combat. Donc, façon jeune que toi, tu fais grève de la faim toute la journée. Tu es partout. Tu parles des gens. Tu es à gauche, tu es à droite. Et puis, à 18 h, je vais couper mon jeûne. Quel jeûne? Tu n'as pas jeûné. Tu as fait grève de la faim. Tu as bien fait tout, sauf être dans la présence de Dieu. Je vais terminer. Essentiel numéro 3. C'est la parole de Dieu. Ah, Jésus. La parole de Dieu a transformé ma vie. La parole de Dieu, je ne sais pas s'il y a un livre qui peut être même, qu'on peut même comparer un peu à la Bible. Je vais nous lire dans le livre de... Donnez-moi un instant que je trouve le verset dans le livre de Josué, Josué chapitre 1, verset 8. Voici ce que le Seigneur a dit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. C'est que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Ce n'est pas moi, c'est dans la Bible. Tu cherches succès, tu cherches percer. Voilà le secret ici. Dieu a dit pour percer là, médite sa parole, nuit et jour, pour agir fidèlement, pour agir en conformité avec ce que Dieu dit dans sa parole. Il dit quand tu médites ma parole et que tu l'appliques, succès là c'est garanti. Ah, il dit, il n'y a pas de chance que tu échoues. C'est impossible. Il dit, si tu médites ma parole nuit et jour et que tu prends la décision d'y obéir, c'est-à-dire si Dieu te dit arrête de voler, tu laisses le vol. Il dit arrête de parler des gens, tu abandonnes. Il dit arrête de boire et ainsi de suite, ainsi de suite. Ta vie va aller comme ça. La pente est toujours comme ça. La Bible dit de gloire en gloire, de victoire en victoire. Mais il y en a aussi, ils lisent Bible.
mais n'applique rien de ce que Dieu dit. Dieu dit, laisse le mensonge, c'est même là même que tu t'enfonces dans le mensonge. Tu ne peux pas percer comme ça. Donc Dieu nous donne un secret ici cette année. Ma soeur, tu vas aller dans percer surnaturel. Dans la Bible, là, il y a les clés sur tout ce dont tu as besoin. Je n'ai jamais vu un livre comme ça. Le livre qu'on appelle Bible, je n'ai jamais vu un livre comme ça. La Bible, c'est un livre qui te façonne en tant que personne. Il y a un jour, je vais vous donner un exemple. Quand je venais de me marier, un exemple bête, comment ça a changé ma vie. Je venais de me marier. Tu ne sais pas comment ça se passe. Après le mariage, tu penses que c'est la blague. La vraie réalité arrive quand tu déménages dans la maison, maintenant elle est le chéri. Hey Jesus, c'est quand tu déménages et le mari que tu comprends même c'est quoi mariage, quand vous vivez ensemble. Alors moi, la première année de mon mariage, je n'avais pas encore, la parole de Dieu ne m'avait pas encore enseigné à ce niveau-là. Une chose que je faisais, si je vois mon mari laisser une chaussette par terre, au couloir, oh, je vais en faire une histoire. Oh, pourquoi tu ne ranges pas les chaussettes dans la buanderie? Il y a une corbeille, je n'aime pas le désordre. Wow, me voilà dans la maison. Et je faisais ça, il n'y avait pas de changement. Un jour, jusqu'à même j'étais fâchée. Tu cherches, tu crées même que voilà un problème dans le foyer. Pourquoi mon mari laisse ses chaussettes par terre? Un jour, je vais dans la prière. Je vais aller me plaindre de mon mari chez Dieu que Seigneur, il faut changer mon mari. Parce que cette histoire de laisser les choses traîner là, non, ce n'est pas un enfant. J'ouvre la Bible. Le Seigneur me dit, une réponse douce calme la tempête. J'ai dit, hein? Je zoome encore le verset. Une réponse douce calme la tempête. Pas réponse que toi tu donnes, le pauvre monsieur rentre du travail, toi tu es dans même, c'est-à-dire tu n'as pas de problème, même tu es en train de chercher problème. S'il a laissé la chaussette, ramasse, mets à côté. Et puis ma fille, tu viens arriver dans le mariage. Façon tu parles là, on ne parle pas comme ça dans le mariage C'est le jour-là j'ai eu ma délivrance. Donc vous voyez que si je n'avais pas lu la Bible, je devais continuer. Heureusement, la parole de Dieu m'a attrapé rapidement que ma fille, si tu veux rester mariée là, on a eu une façon de parler à son mari. C'est le jour-là que j'ai été enseignée sur le ton qu'il faut utiliser lorsque tu parles au mari. Ça m'a sauvé la vie. C'est le jour-là que mes frustrations sont terminées. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. J'en ai tellement. La parole de Dieu va façonner ton caractère. Ça va te travailler à l'intérieur. Et de l'extérieur, les gens vont voir les fruits. Il y aura un changement radical. Quand tu médites la parole de Dieu, il est impossible que ta vie reste la même. Les gens doivent normalement, après un enfant de Dieu qui lit la parole, qui est né de nouveau, les gens doivent être capables de dire, la voilà avant et la voilà à présent. C'est ce que la parole de Dieu fait. Avant, tu étais une femme fouka-fouka, tu aimais les problèmes, les bagarres, les querelles. Et en Jésus, maintenant, tu deviens douce. Tu parles bien, tu es sage. La parole de Dieu va te transformer spirituellement, physiquement, émotionnellement. Voilà bénéfice 1. L'autre bénéfice, la parole de Dieu va te parler de comment gérer l'argent, comment gagner l'argent, comment investir. La parole de Dieu montre les secrets. Comment travailler. Si tu étais paresseuse, la parole de Dieu va te montrer que l'esprit de paresse n'est pas de Dieu. Donc du coup, avec la conviction du Saint-Esprit, voilà, à cause de la parole de Dieu, tu vas laisser paresse, tu vas commencer à travailler. Parce que tu vas découvrir que la volonté de Dieu n'est pas que nous soyons des paresseux. Parce que Dieu ne forme pas des parasites. Mais si tu ne lis pas la parole de Dieu, qui va changer ta vie? Qui va te délivrer de tes mauvaises habitudes? Pour percer, il faut une transformation spirituelle, physique, un changement radical dans ton système de pensée, dans ta perception de la vie. Mais tu ne lis pas la parole de Dieu qui va te montrer les clés. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin pour la percer, c'est Jésus. Mais Bible, tu ne lis pas. Prière, tu ne pries pas. Jeûne, tu ne jeûnes pas. C'est quelle percée tu veux? C'est percée naturelle, tu auras. Et la percée naturelle, ça ne dure pas. Cette année-là, nous sommes dans percée surnaturelle. Donc, je suis venue nous encourager, nous dire que cette année, les filles, les frères qui me regardaient, associés à la prière, le jeûne,
la méditation de la parole de Dieu, mais prenez la résolution également de la mettre en pratique. La Bible dit, ne vous bornez pas seulement à lire la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. Il y a une bénédiction immense lorsque tu vis dans l'obéissance. Quand Dieu regarde ta vie, il voit que tu vis dans l'obéissance. Il dit, non, ma fille là, je suis trop fière d'elle. Je suis obligée de donner double portion. De toute façon, mon fils là m'honore. Oh, ce niveau d'honorer son Dieu là, je n'ai pas le choix que de les bénir. Il ajoute sur ta vie. Donc, la clé pour la percée surnaturelle, c'est d'utiliser les 3 essentiels surnaturels. Jeûne, prière, méditation de la parole de Dieu et l'obéissance à la parole de Dieu. Il y aura forcément un bénéfice dans votre vie spirituelle, dans votre caractère et dans vos affaires. Parce que quand Dieu touche à nos vies, il touche à tout. Il touche à tout. Donc, c'était ça la parole, le message d'aujourd'hui. Je termine en priant pour vous, que le Seigneur vous accorde la grâce qui vous délivre de tout esprit d'assoupissement, qui vous délivre de l'esprit des excuses qui vous empêche à vous adonner à Dieu. Mais que cette année, le Seigneur libère sur vous un esprit et un zèle pour les choses de sa maison et qui vous accorde la discipline de prier, de jeûner et de le rechercher dans sa parole. Soyez-vous tous bénis. Shalom.